Nous allons voir le théorème de Thalès. Thalès est un savant de l'Antiquité, mathématicien de l'Antiquité, environ 600 ans avant Jésus-Christ, et il avait réussi à calculer la hauteur de la grande pyramide de Khéops. Maintenant, sa découverte a été un petit peu aménagée de façon à lui donner une formulation qu'on connaît aujourd'hui et que je vais vous formuler maintenant. L'idée, le théorème de Thalès, on l'a démontré avec deux exercices qu'on avait déjà fait avant. Je vous mets en lien sous la vidéo l'endroit où vous pouvez retrouver la correction de ces deux exercices. Et voilà, l'idée c'est que je me donne un triangle. Je me donne une droite parallèle à un côté. Alors j'obtiens un petit triangle qui est une réduction du grand triangle. On va pouvoir donc calculer des rapports de longueur, coefficient d'agrandissement ou coefficient de réduction, qui va nous permettre de calculer des longueurs. On va voir comment on fait ensuite. Une autre configuration, c'est celle-là. Ces deux droites sont parallèles. Dans ces cas-là, ce triangle-là est semblable à celui-ci. Donc il y en a un qui a un agrandissement que l'autre. Là, il faudrait vérifier, il faudrait mesurer pour voir lequel. Mais en tout cas, ces deux triangles sont semblables. Comme ils sont semblables, on a des égalités de rapport, un coefficient d'agrandissement ou de réduction, et on va pouvoir faire des calculs. La difficulté, ça va être de trouver une formulation valable pour les deux configurations. Donc pour ça, je vais le nommer les figures, mais pas n'importe comment. Par exemple, si je les nomme ainsi, pour les deux figures, je pourrais dire que les droites MN et BC sont parallèles. MN et BC sont parallèles. Pour les deux figures aussi, je peux dire que les droites BM et CN sont séquentes en A. Si je regarde ici, la droite BM et la droite CN, ces deux droites-là, sont séquentes en A. Ça va m'aider dans la formulation du théorème. Par exemple, on peut commencer par si les droites BM et CN sont séquentes en A, ou les droites MN et BC sont parallèles, ce qui va nous donner l'une ou l'autre de ces deux configurations-là. Alors, le triangle AMN est semblable au triangle ABC. Le triangle AMN est semblable au triangle ABC. Ou encore, les triangles AMN et ABC sont semblables. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'écrire des égalités de rapport. Alors, je vais vous montrer ça sur un tableau rapidement, parce qu'on a déjà fait une démonstration dans les exercices. AMN et ABC sont semblables. Donc si je prends les trois longueurs de AMN, ça va être AM, AN et MN. Il va falloir que je marque la grandeur qui correspond. Alors AM, si je l'agrandis, ça devient AB. D'accord? AMN, si je l'agrandis, ça devient ABC. Pareil ici, ABC, si je le rétrécis, attention, ça se croise. Donc le AB devient AM et le AC devient AN. Donc le AM, il va correspondre à AB dans l'autre triangle, le AN, il va correspondre à AC, et le MN va correspondre à BC. Maintenant que j'ai ce tableau-là, je peux calculer soit le coefficient d'agrandissement, soit le coefficient de réduction. C'est-à-dire que je peux écrire AM divisé par AB, qui va me donner le même résultat que AN divisé par AC, qui va me donner le même résultat que MN divisé par BC. Ou alors, l'inverse. AB divisé par AM, qui va me donner le même résultat que AC divisé par AN, ou BC divisé par MN. C'est ça qu'on appelle les égalités de Thalès. Alors on n'est pas obligé d'écrire les deux, une des deux ça suffit pour être les égalités de Thalès. Mais dans le cours je vais vous écrire les deux. Voilà la fin de l'énoncé du théorème. Alors on va voir un exemple d'application. C'est à la fois un exemple d'application et de rédaction.
Voilà un exemple d'exercice qu'on peut vous donner. On considère la figure ci-contre. On donne quelques longueurs et on vous demande d'en déterminer d'autres. Alors commençons par écrire sur la figure les longueurs que l'on connaît. MS, c'est 5 cm, MA, 7 cm, MH, 9, HT, 7,2. Une chose importante que j'ai oublié de stipuler, et pourtant, il faut préciser que les droites AS et HT sont parallèles. Voilà. Maintenant, on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Donc le théorème de Thalès, alors on va pas commencer par si, parce que là, c'est pas une hypothèse, c'est pas si jamais je tombe là-dessus, c'est j'ai, donc je l'affirme. Les droites AS et HT sont parallèles. Ça va être le deuxième point. Mais que je peux écrire en premier, l'ordre n'a pas d'importance ici. Ça n'a pas d'importance tant qu'on est dans les hypothèses, dans le si, et qu'on n'est pas encore passé sur le alors. Les droites AS et HT sont parallèles. Et quelles sont les droites qui sont séquentes? Alors, ça nous arrive de dire des bêtises, je vais vous montrer. Il faut bien choisir les lettres qu'on va mettre ici. Alors en quoi les droites sont séquentes? Ça c'est facile, elles sont séquentes en M. Et quelles sont les droites séquentes en M? C'est là où on marque des fois un peu n'importe quoi. Ben, les droites qui sont séquentes en M, c'est MH et MT. Sauf que ça ne m'apporte absolument aucune information, ça. Si le point M il est sur la droite MH, ce qui est évident vu qu'on l'a utilisé pour la nommer, et qu'il est aussi sur la droite MT, forcément les deux droites sont séquentes en M. Ça m'apporte aucune information. Dans cette phrase-là, je dois utiliser les 5 lettres qui m'intéressent. Toutes les lettres du premier triangle et toutes les lettres du deuxième. Donc, le point M, à gauche et à droite, faut que je le remplace. La droite, MH. Est-ce que je peux lui donner un autre nom en remplaçant M par une autre lettre? Oui, SH. Et MT. MT, je peux remplacer M par A pour faire la droite AT. Ce sera exactement la même droite. Et là, je m'aperçois que j'ai bien utilisé les 5 lettres S, H, A, T, M. Du coup, là c'est bon, ça m'apporte une vraie information supplémentaire. Et puisque le théorème qu'on va utiliser a un nom, on va s'en servir. Au lieu de l'énoncer, on va dire d'après le théorème de Thalès, puisqu'on a ça, d'après le théorème de Thalès, ces triangles-là sont semblables. Ou directement, d'après le théorème de Thalès, on a et on écrit les égalités de Thalès, la première ou la deuxième. Peu importe. D'après le théorème de Thalès, on a, alors, avant d'écrire les égalités, surtout au début, je vous conseille de refaire un tableau comme on avait fait ici. Alors, est-ce que je peux... Ouais. Ici, quels sont les deux triangles qui sont semblables? Le triangle MAS et le triangle MHT. Maintenant, le triangle MAS, on va marquer les trois côtés. MA, AS, MS. MA, AS, MS. Regardons le grand triangle et il faut marquer en dessous le côté qui correspond. MA, le côté qui lui correspond dans le grand, ça va être MT. AS, quand j'agrandis AS, j'arrive sur TH. Et MS, quand je l'agrandis, ça devient MH. Donc les égalités de Thalès, je peux écrire MA sur MT égale AS sur TH égale MS sur MH. Et au moins je suis sûr de ne pas m'être trompé. Pour continuer,
on fait comme avec le théorème de Pythagore, on remplace les longueurs que l'on connaît par leur valeur. MA, c'est égal à 7. MT, je ne connais pas. Ça tombe bien puisqu'il faut que je le cherche. AS, je le connais pas. Ça tombe bien parce qu'il faut que je le cherche. TH, ça fait 7,2. MS, c'est égal à 5. Et enfin MH à 9. Maintenant, pour trouver AS ou pour trouver MT, il faut que je fasse des règles de 3. Regardez, je remplace ici dans mon tableau. Donc j'ai dit MA 7, TH 7,2, ici 5, ici 9. Dans un tableau de proportionnalité, comment je fais pour trouver AS? Oui, je fais une règle de 3. 7,2 fois 5 divisé par 9. Donc c'est exactement comme si ici j'avais mon tableau de proportionnalité et je fais 7,2 fois 5 divisé par 9 pour trouver AS. Et pour trouver MT, soit j'utilise la valeur que j'ai trouvée en calculant AS, la valeur de AS que j'ai trouvée, soit je fais comme si les deux colonnes là étaient l'une à côté de l'autre, comme si celle-là disparaissait. Donc regardons là-dessus, ça va me faire 7 fois 9 divisé par 5. L'avantage de faire ça, c'est que si je me suis trompé pour AS, si ça se trouve, je ne vais pas me tromper pour MT. Alors que si j'utilise une mauvaise valeur pour AS et que j'utilise ça, forcément ma valeur de MT sera fausse puisque la valeur de AS était fausse. Et voilà donc la fin de la rédaction. On effectue les calculs et on en déduit. On fait une phrase réponse.